sur le bord de Rhône. Désolé, je pensais que c'était fini. Désolé qu'on a eu du vent. Bon matin, il est 6 heures, je m'endormais plus. J'ai décidé de me lever. Donc, je commence à défaire le camp. Puis, aujourd'hui, je vais sortir de la voie de contournement. Ensuite, je passe à travers Round Mountain. La bonne nouvelle, c'est que les 2-3 prochains jours, ça va être des jours poches. C'est pas ça la bonne nouvelle, mais les 2 à 3 prochains jours vont être des jours poches, dans le sens où, comme la section est fermée ici, puis qu'il y a le détour, il n'y a pas beaucoup de randonneurs d'une journée, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de support en ce moment. Mais après ça, j'arrive à la ville de Round Mountain et sur à peu près une centaine de kilomètres, il y a à peu près une dizaine d'auberges. Donc, je vais pouvoir arrêter à mon bon gré dans des auberges, faire ce qu'on appelle en anglais du platinum blazing, c'est-à-dire de randonnée platine, de coucher dans des auberges si ça me tente. Donc, aujourd'hui, je vais sortir de la voie de contournement. J'en ai plus beaucoup. Je pense que j'ai juste 6000 qui disent sur la carte. Donc, 10 km, j'en ai fait une coupe hier. Donc, ça va aller assez vite. Il y a un abri de fermé. Round Mountain Shelter est fermé. Donc, c'est ça. Donc, les 2 prochains jours vont être poche côté support logistique. Mais après ça, ça va aller pour le mieux. Donc, je vais sortir bientôt aussi de la Caroline du Nord. Donc, c'est-à-dire, je me promène entre la Caroline et le Tennessee depuis un petit bout de temps. Là. On se promène sur la frontière. Mais la Caroline se termine dans une trentaine de kilomètres, une quarantaine de kilomètres. Donc, anyway. C'est ça ce matin. Donc, je fais un petit bout, je finis la voie de contournement, je retourne sur la piste principale. Je vais marcher assez pour faire une 25 km comme j'ai pris l'habitude de faire. Et puis, je vais improviser. Donc, vous allez voir, là, tout comme moi, au fur et à mesure que la journée débute, ce que ça a l'air. Là, il fait très noir encore, comme vous pouvez voir. Là, c'est dehors, il fait très noir. Il annonce la pluie plus tard aussi. La pluie, comme je disais hier, annonce la pluie vers 8, 9 heures, 10 heures. Je ne sais pas encore. Là, j'ai pas de service cellulaire ici. Mais c'est pour ça que je pars tout de suite. Donc, à plus tard. Pour le détour, il y a un bout. Ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ont tracé la ligne dans la montagne en ligne droite. Vraiment en ligne droite, ça descend. Il y a de la pente là-bas à peu près à 30%. Donc je reprends mon souffle puis je continue. Après ça, je l'espère, ça devrait être moins pire. J'ai fini le détour. Ça, c'est des dommages de Hélène derrière. Hier, quand j'ai monté le film, puis qui va être publié pour la journée d'hier, j'ai vu que je parlais de la neige aujourd'hui. La neige arrive cette nuit, là, il pleut en ce moment. L'autre point, je disais que la journée avait été sans rien de spécial, mais en fait, il y avait quand même Beauty Gap, là. C'était très beau. Donc, des fois, c'est juste que sur le moment, je suis un petit peu fatigué. Donc, je me souviens pas de ce qui s'est pas de tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc, c'est ce qui s'est passé hier. Là, il y a une source d'eau un petit peu plus bas. Je vais aller faire le plein d'eau parce qu'il me reste une demi-bouteille. Et puis, je vais continuer maintenant. Finalement, là, je suis sur la Appalachian Trail. Après la pluie, le brouillard. Par là que je m'en vais. Pas vraiment grand-chose aujourd'hui là, à vous montrer. Je suis dans le brouillard. Puis en plus, c'est dévasté constamment. Donc, ça devient répétitif. Si jamais ça change, ça fait plaisir de vous le montrer. J'ai changé de plan. Là, je peux pas regarder la caméra. Il faut que je regarde où je marche. Je vais vous expliquer ça. Mais en contexte avant, je m'en vais vers Round Mountain. Round Mountain, après mon QOE, c'est une des plus grosses montagnes du Tennessee. C'était à 6200, 6300 pieds, 1800 mètres, là, c'est très haut.
Et puis là, mon plan initial, c'était de camper en bas et de monter demain avec le soleil du matin en haut. Mais Dame Nature a décidé autrement. Je vais vous expliquer ça rendu justement au camping où je vais m'arrêter. Donc, voici ce qui s'est passé. 10 km plus tôt, à l'abri, je ne me souviens plus du nom, j'ai rencontré un autre randonneur, Nobody. Puis il m'indiquait que lui, son intention, c'était de pousser par-dessus la montagne. Après avoir compris que c'était une question de météo, je me suis retrouvé avec 3 options. Ouais, la météo a changé, donc ça va tomber à -8. Il va tomber entre 5 et 10 cm de neige. -8, ça, c'est au niveau de la vallée. Ça veut dire qu'en haut, il doit faire à peu près -15, -10, -15. Donc, j'avais 3 options. La première, je m'arrête où j'étais, l'abri où j'étais. Et puis, j'ai pas retenu cette option-là parce que ça voulait dire perdre un après-midi là et le lendemain matin, marcher dans la neige quand même et traverser Round Mountain dans la neige, dans le froid, parce que le froid part pas avant l'après-midi. Deuxième option, au camping où je prévoyais m'arrêter, qui est dans 1 kilomètre, là, ça veut dire camper dans -8 et partir le lendemain matin quand même dans le froid. Donc, j'ai retenu la 3e option. Je vais me rendre à l'abri suivant. L'abri de Round Mountain est fermé. Il y a un abri qui est 10 km dans 11 km de où je suis. Et c'est ce que je vais faire. Ça va me permettre de, si je me dépêche de traverser de l'autre côté de la montagne, j'aurais quand même fait 36 km, 36-40 km, ce que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. On va voir là, au décompte final combien c'est de kilomètres. Et le lendemain, je pourrais au moins descendre dans la vallée. Je ne serai pas tout seul, je pourrais descendre dans la vallée et puis prendre une demi-journée, là, un hero, dans une des auberges qui est en bas, ou du moins avoir une journée plus courte. Donc, ça va être l'option que j'ai retenue. Donc, je vais pousser encore. Là, je vais y aller parce que je veux arriver en haut avant que la neige arrive. Donc, on se revoit plus tard. Il y avait un hôtel ici avant. J'avais déjà vu des vidéos là-dessus. Il est caché en arrière, mais j'y irai pas. En fait, il y a juste la fondation. Comme vous pouvez voir, là, c'est devenu un petit peu plus hostile, là, comme dirait mon ancien partenaire de rando. On a perdu à peu près 10 degrés de température. Il fait -3, -4. La neige commence doucement. Oh, vous voyez les flocons de passer d'en face. Donc, moi, j'ai encore 8 à 10 km à faire. Là. Donc, je vais y aller tout de suite avant qu'il neige un peu plus. Finalement, je suis allé voir. L'hôtel était juste ici derrière. Donc, sur la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord. Ce qui lui permettait, je pense, de vendre de l'alcool ou de faire des choses en ayant une démarcation, dépendamment de quel état était situé la partie de l'hôtel. Je suis sur le bord de Rhône. Désolé, je pensais que c'était fini. Désolé pour le du vent. J'ai pas fait de vidéo de fermeture hier soir pour plusieurs raisons. J'ai terminé la rando à la lampe frontale dans la tempête de neige, donc c'est pas facile à voir. Je suis arrivé à l'abri et puis il y avait déjà 2 autres randonneurs, dont Tooth Fairy que j'avais rattrapé et un autre que je n'avais jamais rencontré encore, K2. Donc j'ai monté mon matelas puis je me suis couché. Donc, mais au final, je pense que ça a été une bonne décision. Il y a eu des vents assez forts. Puis vous le voyez, là, j'ai quitté l'abri. Je ne vais pas faire tout de suite l'intro du jour suivant. Mais en plus basse altitude, il y a déjà 2-3 cm de neige. Donc en haute altitude, je ne sais pas combien il y a eu de neige. Aussi, il a fait -7 cette nuit. Donc je suis bien content de la décision. Au final, probablement autour de 40 km. Quand j'aurai fini le montage, je calculé tout ça.
Vous le verrez dans le générique. Désolé, là, il faut que je regarde où je marche parce que avec la neige, je ne sais pas si je suis sur des branches, des feuilles ou des roches. Sur ce, ben, bonne nuit en retard.